son soutien. Tout le monde le savait qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Tout le monde savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais si la justice avait été un peu sévère dès le départ, ça serait pas arrivé. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça. Et c'est triste pour tout le monde, ça met 2 familles en deuil. Voilà quelque chose de très grave. Et si ça continue comme ça, malheureusement, on ne pourra pas éviter de faire la chasse toutes les nuits. La truffe attise des convoitises. Les vols ne seraient plus le fait d'un pilleur solitaire, mais de bandes organisées, prêtes à tout pour ramasser le précieux butin. D'ailleurs, selon la famille du meurtrier, s'il a tiré ce soir-là, c'est parce qu'il avait été menacé à plusieurs reprises par des voleurs. Mon mari, une fois, a surpris une voiture avec des gens qui étaient dans un champ de truffiers. Et il a voulu les arrêter, ils lui ont foncé dessus et ils lui ont cassé le pouce. Nous avons également rencontré les parents de la victime. Ils ont tenu à nous recevoir avec à la main le portrait de leur fils disparu. Pour eux, toute cette histoire de truffe a bon dos. Elle cache des agriculteurs à la gâchette facile. Les truffes, je jamais vu un truffiste qui va chercher des truffes la nuit. C'est déjà dur de les trouver le jour, sans chien, sans rien. Eh bien, dis donc, ceux-là, ils seraient drôlement forts. S'ils trouvaient des truffes la nuit à 6 heures du soir, au mois de décembre. Mais pourquoi les truffes sont-elles devenues un tel enjeu ? Pour le savoir, nous avons rencontré Didier Chabert, un agriculteur trufficulteur de la commune qui a accepté de nous parler. Chaque matin, en compagnie de Carla, sa chienne italienne, il part caver la rabasse, comme on dit ici, c'est-à-dire ramasser la truffe. Regardez. Carla, regarde ce que tu as trouvé. Regarde, c'est magnifique. Il nous explique que la truffe est une affaire de patience. Il faut attendre 10 à 15 ans après avoir planté ses premiers arbres truffiers pour obtenir une récolte, souvent aléatoire. Donc vous voyez, c'est du travail et puis on ne travaille pas au rendement puisque ça fait 3/4 d'heure qu'on est là et on a trouvé 2 truffes. Dans cette partie de la Drôme provençale, la crise agricole a touché de plein fouet les agriculteurs. Beaucoup ont dû abandonner leurs activités de vignerons. La truffe, qui était alors un revenu d'appoint, est devenue un revenu de subsistance. Et c'est un petit peu comme si on vous ouvrait le ventre quand on vient vous prendre le produit qui va vous permettre de vivre, de manger, d'élever vos enfants, etc. Mais pour Didier, hors de question de protéger ses truffes avec un fusil. Lui, il a préféré investir dans un système de détecteurs souterrains qui repéreront les intrus et l'avertiront sur son téléphone portable. L'ensemble des 15 hectares qui sont là vont être protégés. Pour moi, la sécurité, c'est pas d'être surpris par le voleur, mais de surprendre le voleur. Devant de telles tensions, et surtout depuis le triste fait divers, les forces de l'ordre se mobilisent. La gendarmerie multiplie les sorties nocturnes dans les truffières de la commune. Au moins une par semaine. Bon, aujourd'hui, il y a notre caméra, alors ils ont sorti la tenue de combat. Faut dire aussi que ce soir, le climat est propice à la fauche. Voilà, c'est bien parce que la lune est pleine, il a plu il y a 2 jours et le Mistral se lève, donc c'est le temps idéal. En fin de compte, ça leur permet de sortir et d'être couverts, ça leur fait moins de bruit. Ils peuvent sortir avec le chien, même si le chien fait Si le chien aboie, etc., ben le vent couvre les bruits, donc c'est plutôt plus intéressant pour eux que pour nous. La partie n'est donc pas facile. La tournée va durer plusieurs heures. Lentement, truffière après truffière, on cherche toute lumière suspecte. Mais ce soir, les gendarmes feront chou blanc. Les truffières sont vastes, et puis les trufficulteurs portent rarement plainte, car porter plainte, c'est risquer d'attirer l'attention d'autres pilleurs. L'omerta règne donc. Depuis 1 an, seuls 3 voleurs ont été interpellés. Voilà pour la truffe, ce diamant noir. Et à présent, je vais vous emmener à Richeranche, l'un des plus gros marchés de truffes de l'Hexagone. Là-bas, vous allez voir, les transactions se font dans le plus grand secret. À Richeranche, un petit village du Vaucluse à quelques kilomètres seulement de Grignan,
on a la mine des conspirateurs des grands jours. Ici, tous les samedis matins, dans une rue à l'écart, les ramasseurs viennent vendre directement leurs truffes à des acheteurs qui les revendront par la suite. Les échanges se font à l'abri des curieux, au cul des voitures, selon l'expression consacrée. Sur 50 courtiers présents ce jour-là, un seul nous autorise à filmer ces transactions. Bonjour, ça va ? Les vendeurs, eux aussi, sont peu affables. Devant notre caméra, ils refusent de nous parler du prix de la truffe. Car donner un prix, c'est rêver ce qu'on va gagner. Un revenu qui ne sera probablement pas déclaré au fisc. C'est donc en caméra cachée que nous obtenons le fameux prix au kilo. 650 que le partout me proposait que 600. Ben, c'est le même prix que la semaine dernière. Donc on voulait grappiller un peu plus cher. Il n'est pas arrivé. 650 € le kilo ce matin pour cette productrice. En décembre dernier, avant les fêtes, le kilo était même monté jusqu'à 900 €. Un record. Mais pourquoi la truffe est-elle devenue si chère ? Eh bien, c'est parce qu'elle devient de plus en plus rare. Au début du XXe siècle, en 1911, on estimait sa production à 1500 tonnes par an. Aujourd'hui, en 2011, c'est 30 fois moins, 50 tonnes et encore, les bonnes années. Comment expliquer une telle diminution ? Pour le savoir, nous sommes allés interroger un agronome spécialiste de la truffe en France. Première raison, c'est le changement climatique, le fait que les sécheresses estivales soient de plus en plus fréquentes. S'il n'y a pas d'eau, la petite truffette ne peut pas grossir et elle ne peut pas produire de truffes. Deuxième raison, la pollution. Et oui, la production industrielle dégage dans l'air de l'azote, un gaz à effet de serre qui aurait un effet néfaste sur la truffe. S'il y a une pollution qui apporte de l'azote en quantité importante, on va défavoriser l'interaction entre l'arbre et la truffe. Enfin, troisième raison, le bouleversement du paysage agricole français depuis 50 ans. L'agriculture intensive est venue grignoter les lisières des forêts. Or, précisément, c'est aux lisières de ces forêts que poussent le plus les champignons, et donc la truffe. Est-ce à dire que la truffe est vouée à disparaître ? Pas sûr. Les chercheurs de l'INRA ont trouvé une parade. Planter non pas des truffes, mais des arbres capables de les produire en grande quantité. Nous voici non pas dans un laboratoire, mais dans une pépinière high-tech. Ici, on met en pratique les recherches de l'INRA. Pour obtenir des arbres truffiers, cette chercheuse va mélanger des spores de truffes, c'est-à-dire des morceaux de truffes susceptibles de se reproduire, à un terreau dont le contenu est tenu secret. Une fois la terre ensemencée par la truffe, on plante le fruit de l'arbre, ici un gland, qui donnera un chêne. Les petites racines du chêne, les radicelles, vont s'associer avec le champignon. Ils vont grandir en symbiose. La truffe apportera des sels minéraux à l'arbre du sucre à la truffe. 4 à 6 mois plus tard, l'union est consommée. C'est grâce à ce système qu'on a encore de la truffe aujourd'hui en France. La production des plants truffiers est aujourd'hui une nécessité, est devenue indispensable si on veut que la production de truffes redémarre. Voilà pourquoi la truffe, rare, coûteuse, a tout de même un avenir. Aujourd'hui, en France, 9 truffes sur 10 proviennent d'arbres inséminés. Des arbres qui, à l'achat, sont forcément plus chers. Ils sont vendus 11 € contre 1 ordinairement. Le prix à payer pour, plus tard, faire de gros profits.